le Megaminx. Un événement officiel de la WCA que j'ai jamais vraiment touché. Et on peut pas dire que ce soit mon event préféré. Donc à présent, le seul Megaminx que j'avais, c'était celui-là, c'est le Kigi Megaminx Stickerless, là tu vois le Megaminx tout banal. Et en vrai, je pense que j'aime pas le Megaminx parce que j'ai ce cube qui est pas très bon. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Oups. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais donner une deuxième chance à ce puzzle. Alors j'ai jamais touché un bon Megaminx. Encore une fois, le seul Megaminx que j'avais c'était celui-là. Donc honnêtement je sais pas trop à quoi m'attendre. Ah oui, oups, voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai pas pris qu'un Megaminx, j'ai aussi pris ça, un 2x2 de chez GAN. C'est le Pro, si je dis pas de bêtises, oui. Et on a ici le Megaminx, mais il s'agit du Megaminx GAN V2. Alors c'est la deuxième version, c'est pas la première. J'ai pris la deuxième version directe, hein, parce que bon, on va commencer avec des bons cubes. Donc voilà la couverture, hein, c'est vraiment très joli le design, j'adore. Donc dans cette vidéo, on va ouvrir ces deux puzzles ensemble. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris un 2x2 si je viens de recevoir mon RS2M? Eh bien tout simplement parce que je trouve que le RS2M, bon je l'ai un peu nettoyé donc il est un petit peu meilleur qu'avant, mais avant il ne tournait plus du tout, genre le corner cutting, même ça il pouvait pas. Là je l'ai nettoyé donc il peut. Mais j'ai l'impression que les cubes 2x2 de Moyu sont, comment dire, ils sont bons. Ils sont bien, ils sont rapides quand tu le reçois, mais avec le temps, ils se détériorent, je sais pas pourquoi. Ça m'est aussi arrivé avec le Moyu de M, donc c'est pour ça que j'avais pris celui-là. Et donc celui-là aussi, je sens qu'il commence à fatiguer, pourtant je le huile bien, je le nettoie régulièrement. Et même avec ça, je sens qu'il a perdu un petit peu de, comment dire, de rapidité. Donc, j'ai pris un autre 2x2. Alors je sais qu'il y en a d'autres marques, mais j'ai pris celui-là parce que c'est celui que j'ai le plus vu et celui que presque tout le monde utilise. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc honnêtement, j'attends de bons résultats avec ce cube parce que, bah voilà, c'est GAN quoi. C'est comme le Apple des cubes. Donc dans la boîte, en premier, on a ici une boîte accessoire. On a un jeu de Jess, let's go. C'est le premier jeu de Jess que j'ai. Et bien évidemment, on a ici le cube et rien d'autre. Donc en premier, on va voir ce qu'il y a là-dedans, même si je pense qu'il va y avoir exactement les mêmes choses. Donc on a ici la petite pochette GAN couleur bleue. Donc je sais même plus combien j'en ai, maintenant je dois en avoir 4, 5. Et on a une notice et... Ah, on a plus de trucs. On a une notice, deux notices et un tournevis. Bon, alors la boîte, j'ai un ami qui avait le même cube et la boîte c'est un truc que j'ai adoré. Regardez ça. Poup. Et voilà. Donc on a le cube, on a... Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ah, je pensais qu'il allait y avoir quelque chose, mais non. Hop. Ça sert à quoi ce truc en fait? Ok, donc je pense que c'est pour que le cube ne fasse pas de bruit. Mais bon. Donc voilà le cube en soi. Alors il a une texture mat, hein, parce que je sais pas si ça existe encore des 2x2 UV. Normalement je pense que ça devrait exister, il y a de tout maintenant. L'UV c'est presque obligatoire. Il a l'air très flexible, donc c'est parti, les premiers turns. Il est un petit peu sec. Je sais pas s'il y a déjà de l'huile dedans. Si on dirait. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ok. Pour l'instant, j'aime bien. Je me suis rendu compte aussi qu'on peut changer la force des aimants. Donc ça, je sais pas si je vais y toucher tout de suite. Pour l'instant, je les sens un peu faibles. Ouais, donc ils s'auto-alignent pas. Hein. Un petit peu. Je pensais que ça allait être plus puissant. Donc aussi, ce que je peux voir, c'est qu'il a les gestes verts pour l'instant. Je sais pas si toucher à tout de suite, ou si j'attends un petit peu avant. Parce que pour l'instant, je le sens bien. Hein. Ça fait longtemps que je fais pas de part d'autre. Ouh, parfait. Un sub 5, ok. Ok, encore un 4 secondes. Ça m'a l'air bien. 4 secondes, donc ce cube il m'a l'air parfait. On va quand même faire une petite comparaison avec mon ancien main qui s'agit du RS2M. Premier critère d'évaluation, c'est la taille. J'ai l'impression que le GAN il est légèrement plus grand que le RS2M. Ouais, il y a une légère différence. Alors le GAN je crois que c'est 51 mm, donc le RS2M ça devrait être 50 mm, un truc comme ça, donc 5 cm de côté. 1 mm de différence, mais je l'ai aussi senti quand je le manipule, que le cube est légèrement plus grand. Alors les aimants, j'ai l'impression que pour l'instant les aimants du RS2M sont plus puissants. Alors j'ai pas encore réglé ça, on va jeter un coup d'œil juste pour voir, vite fait. Ok, donc je sais pas si vous allez réussir à voir, mais ici je vois il y a un petit symbole de moins. Et ici il y a un petit symbole de plus, et là pour l'instant le truc il est au milieu, donc on va essayer de tous les mettre sur plus, donc on a juste à pousser comme ça.
le petit levier. Hop, comme ça. Pour tous. Je sais pas pourquoi il y a des coins, il y en a pas. Comme celui-là. Mais bon, je pense que c'est pas trop un problème. Ok, donc je sens qu'ils sont beaucoup plus puissants. En vrai, j'aime bien comme ça. Je crois que je préfère comme ça. Donc pour l'instant, je vais les laisser sur plus, ça m'a l'air bien. Truc, on va essayer le corner cutting. Donc là, je pense que 45 sans problème. Évidemment. Un peu plus. Non. Mais 45, c'est déjà, je pense que plus qu'assez pour un 2x2. Ok, donc cette fois, je sais vraiment pas du tout à quoi m'attendre. Parce que j'ai jamais touché de Megaminx, de bons Megaminx de ma vie. Parce qu'encore une fois, le seul Megaminx que j'ai touché, c'est celui-là. On peut pas dire qu'il soit très bon. Donc là, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. J'ai vu qu'il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent celui-là. Donc je pense que c'est parce que, voilà, il est utilisable. Oh mon dieu, j'avais pas fait gaffe. Megaminx Maglev, donc c'est le deuxième cube Maglev que j'ai. Donc j'ai vu que la boîte, elle s'ouvre comme ça. Waouh, ah, c'est stylé. Ouh, ça fait comme une fleur, regardez ça. Eh, en vrai, j'aime bien. Wow. Ouais, t'ouvre pas encore, j'ai pas envie de te voir tout de suite. On va garder pour la fin. Donc là, on a une boîte en forme de dodécaèdre. Hein. C'est... J'en avais pas, ça, c'est très rigolo. Et on a ici la boîte à accessoires, qui est très grosse. Oh, il y a même un design ici, regardez ça. Et franchement, top la présentation, hein, j'adore. Donc on va voir ce qu'il y a dans la boîte à accessoires. Donc là, pareil, je sais pas ce qu'il va y avoir, parce que, encore une fois, j'ai jamais eu de Megaminx. Donc on a aussi une pochette, mais cette fois, wouh! Donc ils ont changé deux choses, la couleur et la texture. Donc là on peut voir que c'est une texture un petit peu plus, comment dire, plus papier que les autres. Donc les autres c'était genre une texture toute douce comme ça, genre de... Je sais pas comment décrire, c'est vraiment genre, vraiment très doux. Là ils ont changé la texture, c'est plus une texture papier que plastique. Donc je sais pas si c'est plus résistant ou pas, mais ça m'a l'air résistant. Donc là on a des notes. T'es qui toi? Et j'ai vu on a d'autres choses, donc on a un tas de notices dont je n'aurais pas besoin. Et on a... Oh, une carte Megaminx. Oui. Et voilà. Ah, c'est UV. Donc c'est le deuxième cube UV Maglev que j'ai. Donc voilà. Ah, et on a la face noire. Parce que je pense qu'il y avait deux versions. Il y avait la version avec la face grise, comme sur mon ancien Megaminx, ou la version avec la face noire. Donc je pense que ça va être comme le Square One. C'est pour qu'il y ait plus de contraste, je pense. Ou tout simplement parce que le gris, c'est une couleur dégueulasse. Donc voilà le cube. Alors, la texture UV, c'est... je crois mon truc préféré sur les cubes. Parce que déjà avec le GAN V100 c'était genre waouh, c'était une révolution, c'était le meilleur truc de ma vie. Alors sur Megaminx, regardez ça. Alors un truc qu'il faut vous dire, c'est que j'ai jamais vraiment manipulé un Megaminx, je sais pas comment... Bon si, je sais comment résoudre un Megaminx, mais juste avec la méthode débutante. Alors, premières impressions. Il est définitivement super bon. Ah, premier lock-up. Par contre, il est super sec. Écoutez ça. Il est très sec. Mais ça, on va mettre un peu d'huile tout à l'heure. Mais d'après ce que je ressens, il a l'air d'être un bon Megaminx. En tout cas, j'adore la sensation. Alors, je connais pas vraiment d'algorithme de Megaminx, donc je vais juste faire des T-perms, pourquoi pas. Et si je lock up, c'est parce que les fingertricks pour le Megaminx, j'ai jamais vraiment travaillé. Ok, donc on peut voir ici, on a les aimants. Ils sont couleur bleue, avec un intérieur blanc. Pas mal, j'aime bien. Tiens, on va tester le corner cutting, on va voir. Donc on va tester ici. Bah là, je pense que sans problème. C'est un petit peu plus loin. Ok, ligne avec ligne. Ok, plus loin. Plus ou moins. Et on va essayer 45, je pense pas. Non. Ok, donc je pense que c'est assez de corner cutting. Alors pareil, hein, je sais pas trop si un Megaminx ça devrait aller plus loin ou si là c'est déjà assez. Je pense que là c'est déjà assez parce qu'en plus comme il a des aimants super puissants, il s'aligne tout seul, regardez ça. Je pense que GAN, ils ont les cubes les plus satisfaisants à tourner. Et pour l'instant, je pense que ça pourrait... Il a du potentiel. Hein. Alors maintenant, est-ce que je peux faire ça avec les mains? Bah je suppose parce que j'ai pas d'outils, j'ai rien. J'essaie de pas trop le traîner sur la table parce que j'ai pas envie de le rayer. On va le mettre hop sur le petit truc. On va essayer d'être soigneux avec ces cubes. J'ai aucune idée de comment enlever les centres. Parce que je sais qu'on peut les enlever mais... J'essaie de tirer mais ça sort pas. J'ai pas trop envie de tout. Faut faire avec ça. Non, je ferai pas. Ah, ils sont trois lignes. Ouh!
Wouah, je viens de découvrir le truc. J'adore les cubes qui s'auto-alignent. Je pense qu'il faut le démonter. Tiens, hop. On va le démonter parce que j'ai aussi envie de voir l'intérieur. Parce que je crois qu'il y a une balle corps. Et oui, regardez, on a une balle corps. Donc en fait, c'est que le noyau, c'est littéralement une boule. Et c'est une boule. C'est Monsieur Bouboule. Ah, je viens de me rendre compte qu'il y a 12 centres à régler si tu veux le régler. Donc là, il est sur les settings 2, 5. Et effectivement, c'est du maglev. Donc moi, je sais pas trop... Ce que je vais faire, c'est que je vais pas le régler tout de suite. Et je vais vous demander à vous, si vous avez un Megamix ou si vous avez ce Megamix, sur quel réglage vous l'avez mis ou pour vous, quel est le meilleur réglage pour un Megamix. Parce qu'en vrai, j'ai aucune idée. Je vais vous laisser ici, regarde, genre un gros plan sur le réglage. Donc c'est le même réglage que le GAN V100, j'ai l'impression, sauf qu'il est bleu. Et pour l'instant, il est sur le 2 en bas et 5 en haut. Il est définitivement huilé, regarde ça, j'ai déjà mis de l'huile partout, c'est dégueulasse. Si je me souviens bien, je crois qu'avec mon ancien Megamix, j'en ai pas fait beaucoup, mais je pense que les seuls temps que j'ai fait, c'était du 5 minutes, 6 minutes, un truc comme ça. Pour que vous voyez un peu le niveau que j'ai, le niveau, le triste niveau. Dites au revoir aux 5 prochaines minutes de votre vie. Et donc voilà, donc je pense que ce serait tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Donc ici, j'ai définitivement mes futurs mains. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à très bientôt à tous et à toutes. Ciao.